laisse-moi te poser une question, toi qui m'écoutes. Et si tout ce que tu croyais savoir, tout ce que tu as appris au fil des années, n'était qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste? Et si cette vérité que l'on t'a toujours présentée, avec son visage officiel, n'était qu'une illusion soigneusement fabriquée pour te maintenir dans l'ignorance? Tu vois, ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien chambouler tout ce que tu crois savoir sur ce monde, sur notre histoire, et même sur ton propre avenir. Et si, au fond, tout ce que tu vois autour de toi ou la vie telle que tu la connais, les gens, les événements, même cette vidéo que tu regardes n'était qu'un voile qui cache une réalité bien plus profonde, bien plus mystérieuse que tu ne peux l'imaginer? Je sais ce que tu penses, encore une théorie farfelue, encore un autre complot. Mais laisse-moi te dire ceci, il y a des vérités que l'on ne veut pas que tu découvres. Il y a des secrets, des révélations enfouies dans les recoins les plus sombres de notre histoire, que certains ont tout fait pour dissimuler. Parce qu'elles changeraient tout. Parce que ces vérités, si elles étaient révélées, changeraient à jamais notre vision du monde et notre place dans l'univers. Et tu sais quoi? Ces vérités ne sont pas si lointaines. Elles sont là, à portée de main. Elles n'attendent qu'un moment précis pour faire surface, pour se dévoiler enfin au grand jour. Ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas un simple récit, ni même une théorie parmi tant d'autres. C'est un secret enfoui depuis des siècles, une prophétie oubliée, des documents récemment découverts qui annoncent un changement imminent dans notre compréhension de l'univers. Un changement que nous traversons déjà, mais que la majorité d'entre nous n'arrive même pas à voir. Oui, tu as bien entendu, ce changement est déjà en train de se produire, sous nos yeux. Mais il est si subtil, si imperceptible, que personne n'ose en parler. Les autorités se taisent, les scientifiques évitent le sujet, et ceux qui commencent à entrevoir la vérité se font traiter de rêveurs ou de complotistes. Pourtant, ce que je vais te montrer va te faire voir les choses sous un tout autre angle. Parce que ce changement, ce réveil de la conscience humaine, ne dépend pas de ce que tu peux voir ou entendre dans les médias. Non, il vient d'un lieu plus profond, bien plus ancien, plus mystérieux. Tu crois peut-être que la science, avec sa logique et ses certitudes, détient toutes les réponses. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la science elle-même est en train de se confronter à des phénomènes qu'elle ne peut expliquer. Des anomalies, des événements inexpliqués, des découvertes archéologiques qui pointent vers des vérités cachées. Tout ceci nous indique que nous sommes à l'aube d'un bouleversement de notre compréhension de l'univers, de la vie, et même de la conscience elle-même. Et si ce changement, ce phénomène, n'était pas seulement une question de politique ou d'événements matériels, mais quelque chose de plus profond? Un éveil spirituel, une transformation intérieure de l'humanité? Je sais, ça peut paraître fou. Mais en creusant un peu plus, en mettant de côté nos certitudes et nos croyances habituelles, tu pourrais bien te rendre compte que ce que je te propose ici n'est pas aussi incroyable que tu pourrais le penser. Ce secret qui a été caché pendant des siècles, ce cycle prophétique que l'on t'a caché, n'est pas là pour effrayer. Non, il est là pour te préparer. Pour te préparer à une révélation, à une vérité cachée qui ne demandait qu'à être découverte. Alors laisse-moi te poser une dernière question avant de continuer. Et si tout ce que tu savais sur le temps, l'histoire et même la réalité, n'était qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus vaste, beaucoup plus étrange, bien plus beau, qui est sur le point de se dévoiler sous nos yeux? Si tu acceptes de regarder au-delà de la surface, si tu acceptes d'ouvrir les yeux à ce qui est caché dans l'ombre, alors tu seras prêt à comprendre ce qui se cache derrière ce voile. Ce voile que le monde est sur le point de soulever. Tout commence en Israël. Un endroit chargé d'histoire, de mystère, là où tout semble avoir débuté, ou presque. C'est dans un petit coin reculé, en plein désert, que j'ai rencontré cet homme. Il n'avait pas l'air particulier au premier abord. Pourtant, il dégageait une aura étrange, comme si cet homme avait vécu 1000 vies dans une seule existence. Il m'a parlé d'anciens écrits, de textes sacrés qui ont traversé les âges, des écrits oubliés, presque effacés de l'histoire officielle. Ces écrits que l'Église a soigneusement omis, censurés, pour préserver un certain ordre. Mais cet homme ne cherchait pas à cacher la vérité. Bien au contraire. Ses yeux brillaient d'une lumière particulière, comme s'il portait en lui des connaissances interdites, des révélations qu'il n'aurait pas dû partager. Et pourtant, il le faisait. Il m'a dit quelque chose qui m'a frappé, nous vivons à la fin d'un cycle de 2000 ans, et tout ce que nous connaissons est sur le point de changer. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec ce que l'on nous a toujours dit, que nous sommes à l'aube d'un nouveau millénaire, d'un nouveau temps. Mais cet homme parlait d'un cycle beaucoup plus ancien, d'un cycle prophétique qui remonte aux origines de l'humanité. Et ce cycle, il est sur le point de se clore. Tu te souviens de l'histoire du Christ? De cette figure centrale de notre civilisation?
Tu crois savoir ce qui s'est passé? L'histoire officielle nous parle de la crucifixion, de la résurrection, du Messie qui a montré la voie. Mais tout ce qu'on te raconte, ce sont des éléments soigneusement sélectionnés pour te donner une version de l'histoire qui correspond à l'image que l'on veut te vendre. Et si je te disais qu'il existe d'autres textes, d'autres écrits, que l'Église a volontairement occultés, des récits qui nous parlent non seulement de l'homme Jésus, mais aussi de l'homme divin, de ses enseignements cachés, de ses vérités qui ont été volontairement effacées de notre conscience collective? Ce que l'histoire officielle ne te dit pas, c'est que Jésus n'était pas simplement un homme de chair, mais un être ayant conscience de sa divinité. Ses enseignements ne se limitaient pas à l'amour et au pardon, comme on nous le dit sans cesse. Il y avait des dimensions plus profondes, des mystères cachés, des portes invisibles qu'il nous invitait à ouvrir. Ces écrits, présents dans des évangiles apocryphes, des textes gnostiques, sont souvent ignorés, voire condamnés. Mais ces textes pourraient bien détenir la clé pour comprendre la nature réelle de son message, et comprendre aussi pourquoi son message a été déformé, manipulé. Il y a une question que peu de gens osent poser. Pourquoi l'Église, cette institution si puissante, a-t-elle pris soin de réduire l'image de Jésus à celle d'un simple homme, divin certes, mais limité dans ses enseignements? Pourquoi a-t-on supprimé ces passages qui parlaient de ses connaissances mystiques, de ses vérités cachées, qui mettaient en lumière l'existence d'autres dimensions, d'autres réalités? Pourquoi ces textes ont-ils été relégués au rang de hérésie, quand ils semblaient offrir une compréhension plus profonde de l'univers et de l'homme? Peut-être parce que ce que ces écrits révèlent est bien plus puissant, bien plus révolutionnaire que ce que l'Église a voulu que nous croyions. Mais ce n'est pas tout. Tu vois, au-delà de ces textes anciens, il y a aussi des phénomènes étranges qui se produisent aujourd'hui, dans notre monde moderne. Des anomalies scientifiques qui ne cessent de se multiplier. Des observations d'ovnis, des apparitions mystérieuses, des phénomènes électromagnétiques qui défient la logique. L'augmentation des observations d'objets volants non identifiés, la déformation du temps et de l'espace, les changements inexpliqués dans la structure de notre planète. Tout cela converge vers une époque charnière, un moment où le voile entre les réalités semble s'amincir, où le monde tel que nous le connaissons semble vaciller. Tu as sûrement vu ces rapports. Tu as sûrement entendu parler de ces événements qui semblent défier toute logique. Mais que se passe-t-il réellement? Les gouvernements se taisent. Les scientifiques sont incapables d'expliquer ces phénomènes. Et pourtant, au-delà de ce silence imposé, quelque chose de plus grand est en train de se manifester. Un phénomène que peu de gens sont prêts à affronter, mais qui est pourtant bien réel. Un éveil collectif, une transformation de la conscience humaine, un passage d'un ancien monde à un nouveau. Et puis il y a ces documents. Ces documents vieux de plusieurs siècles, enfouis dans les ruines d'une vieille bibliothèque en Israël, des écrits qui évoquent la fin d'un cycle prophétique. Ces textes parlent d'une époque de transformation, d'une transition où l'humanité doit franchir un seuil crucial. Ces documents ne sont pas des spéculations, des contes ou des légendes. Ce sont des révélations anciennes, des écrits qui prédisent cette époque de bouleversement, de transformation spirituelle, où la conscience humaine serait poussée à un éveil massif. Alors, pourquoi ces textes ont-ils été cachés? Pourquoi ces prophéties n'ont-elles jamais été prises au sérieux par ceux qui détiennent le pouvoir? Parce qu'ils savaient, et ils savent toujours, que ces révélations pourraient changer la face du monde. Que si l'humanité venait à comprendre ce qui est réellement écrit dans ces textes, tout serait différent. L'ordre établi serait renversé. Les fondements même de notre société, de nos croyances, de notre existence, seraient remis en question. Et c'est précisément pour cette raison que ces écrits ont été effacés, censurés, et soigneusement dissimulés. Mais aujourd'hui, tout cela est en train de refaire surface. Les textes, les révélations, les découvertes. Tout converge vers une époque charnière. Nous vivons à la fin d'un cycle de 2000 ans, et un nouveau commencement se profile à l'horizon. Une transformation de la conscience humaine est en marche. C'est un phénomène qui dépasse les frontières de la religion, de la science et de la politique. C'est un phénomène qui nous invite à repenser tout ce que nous avons cru savoir jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours pensé que l'histoire humaine, telle qu'on nous la raconte, est manipulée. Oui, manipulée. Et pas seulement par un groupe ou un autre, mais par des institutions qui, au fil des siècles, ont pris soin de modeler nos croyances, de façonner nos perceptions. Les religions, les gouvernements, ceux qui détiennent le pouvoir, tous ont fait en sorte que nous restions dans l'ignorance, que nous oublions ce qui se cache derrière le voile de notre existence. Ce voile que nous croyons être la seule réalité, mais qui, en vérité, est une illusion. Une illusion soigneusement entretenue, nous empêchant de voir que nous sommes bien plus que des corps de chair et de sang, bien plus que cette simple existence matérielle.
Et cette manipulation, cette volonté de nous maintenir dans une vision réduite du monde, a traversé les âges. Elle est inscrite dans notre histoire, dans les pierres des temples, dans les rituels des religions, dans les lois des nations. Mais cette époque touche à sa fin. Regarde la figure de Jésus. On nous parle de Jésus comme d'un homme, comme d'un Messie venu sur terre, un Fils de Dieu venu apporter une vérité divine. C'est une image figée, une image qui, en partie, correspond à la réalité, mais qui ne raconte pas toute l'histoire. Jésus, ce n'était pas seulement un homme qui marchait sur cette terre, ni même un simple être divin qui accomplissait des miracles. C'était un être venu pour nous rappeler quelque chose d'immense, quelque chose que nous avons oublié. Quelque chose qui dépasse de loin notre compréhension actuelle, et même les dogmes que l'on nous a enseignés. On nous parle de résurrection, de vie éternelle, mais que savons-nous réellement de ce qu'il a enseigné? De ses véritables paroles, de ses véritables actes? On nous dit qu'il est le Fils de Dieu, et nous nous arrêtons là. Mais si, au fond, il n'était pas simplement ce Fils divin, mais plutôt un miroir tendu à l'humanité, un miroir dans lequel chacun de nous pourrait se voir, se reconnaître, et se reconnecter à son essence divine? Si, derrière ses actes, derrière sa souffrance, derrière sa résurrection, il y avait quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui nous parle de la nature même de la conscience humaine, de notre connexion à l'univers? Je t'invite à regarder tout cela avec le cœur. Oublie les dogmes, oublie ce que l'on t'a appris à l'école, et regarde les choses autrement. Si tu prends du recul et que tu vois tout cela comme un grand puzzle, tu verras que l'histoire de Jésus, ces apparitions mystiques qui surgissent à travers les âges, ces anomalies scientifiques qui émergent aujourd'hui, et même les témoignages d'êtres venus d'ailleurs, tout cela fait partie d'un même ensemble. Oui, tout est lié. Tu ne peux pas regarder ces phénomènes comme des événements isolés. Ils sont des pièces d'un même puzzle. Et ces pièces, aujourd'hui, commencent enfin à se rassembler. À se mettre en place. Nous sommes à la fin d'un cycle, il est vrai, mais pas de la façon dont on nous l'a toujours raconté. Ce n'est pas la fin du monde, comme on le prédit dans les prophéties apocalyptiques. C'est la fin d'une époque. La fin d'une époque où l'on nous a dit que nous étions séparés, isolés, prisonniers de nos corps, de nos esprits, de notre dimension. La fin de l'illusion de séparation. L'humanité est sur le point de franchir un seuil. Un seuil qui va transformer notre conscience, qui va changer à jamais notre perception de la réalité. Quand on parle de dimensions parallèles, de portes entre les mondes, de ces phénomènes étranges qui surgissent des ténèbres de l'univers, au fond, qu'est-ce que cela signifie pour toi et moi? Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Je crois que cela veut dire que nous avons perdu contact avec notre essence profonde. Cette essence, cette étincelle divine qui réside en chacun de nous. Cette part de nous-mêmes qui sait que nous ne sommes pas simplement des corps physiques, mais des consciences, des êtres spirituels traversant cette dimension. Cette part de nous qui sait, au plus profond de son être, que la conscience est bien plus grande que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens limités. Nous vivons dans un monde où l'on nous dit que nous sommes des êtres matériels, que tout est régi par des lois physiques strictes, que l'esprit n'a pas d'importance. Mais cette vision est obsolète. Elle est révolue. La science commence à le comprendre, la spiritualité l'a toujours su. Je me souviens encore de cet homme que j'ai rencontré en Israël. Cet homme mystérieux, le gardien des secrets oubliés, comme je l'appelle. Il m'a dit une phrase qui résonne encore en moi, le voile entre les réalités est en train de se lever. Et toi, comment te prépares-tu à ce changement? Tu vois, ce n'est pas une question de savoir si cela va arriver ou non. Non, c'est déjà en train de se produire. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ou les phénomènes étranges, les anomalies, la crise de conscience mondiale, tout cela est une partie de ce processus. Le voile entre les réalités, entre ce que nous considérons comme réel et ce que nous avons ignoré, est en train de s'amincir. Et lorsque ce voile se lèvera complètement, nous verrons une nouvelle réalité. Une réalité où nous serons en contact direct avec des dimensions invisibles, avec des forces spirituelles qui façonnent notre existence. Et cette réalité ne sera pas plus étrange que celle dans laquelle nous vivons déjà. Ce sera simplement une vérité que nous avions oubliée. Là, je t'invite à réfléchir un instant, à vraiment prendre le temps de laisser ces mots résonner en toi. Ce que je t'ai raconté, ce n'est pas une simple histoire, ni une fiction qui cherche à occuper ton esprit. Ce n'est pas un conte mystique destiné à nourrir tes fantasmes ou tes peurs. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que tu ressens peut-être au fond de toi, c'est bien plus profond que cela. C'est une réalité oubliée. Une vérité cachée que l'on nous a fait perdre de vue, peut-être même que l'on nous a volée. Nous avons oublié qui nous sommes vraiment. Nous avons oublié que notre âme est immortelle, qu'elle transcende les limites de ce corps physique,
et qu'elle fait partie intégrante d'un grand tout. Un tout dont nous avons été séparés, non pas parce que nous l'avons voulu, mais parce qu'on nous a enfermés dans des structures mentales, dans des croyances erronées, dans des peurs artificielles. Peurs qui nous ont maintenus dans l'ignorance. Peurs qui nous ont empêchés de voir la vérité, de nous voir tels que nous sommes, des êtres spirituels, éternels, traversant une expérience humaine. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui est en train de se passer, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Nous sommes à l'aube d'un grand éveil. Le message caché derrière ces phénomènes, derrière ces anomalies scientifiques, derrière les anciens écrits retrouvés, c'est un appel. Un appel profond, un appel à transcender notre vision étroite de la réalité, à dépasser les limitations qui nous ont été imposées. Nous ne sommes pas ce que l'on nous dit d'être. Nous ne sommes pas simplement des consommateurs, des travailleurs, des spectateurs d'un monde qui nous échappe. Nous sommes bien plus que cela. Ce changement, ce réveil, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas un événement ponctuel, une mode qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Non, ce qui se joue en ce moment est une transformation bien plus profonde, plus essentielle. Une transformation qui ne concerne pas seulement l'extérieur, mais qui prend racine au plus profond de notre être. Ce n'est pas une révolution politique, ni même une évolution technologique. Non, ce qui est en train de se produire, c'est une révolution intérieure. Une révolution de la conscience, une mutation de l'âme humaine. Et c'est là que réside la clé, tout commence à l'intérieur de chacun de nous. Tu vois, si tu cherches Dieu, si tu cherches ce que certains appellent la vérité, ne cherche pas dans les temples de pierre, ne cherche pas dans les rituels, dans les pratiques extérieures. Ne cherche pas dans ce qui te sépare de l'autre. Cherche-le en toi. Cherche-le dans ton cœur, dans ta propre conscience, dans cette partie de toi qui sait, sans le moindre doute, que tu es bien plus que ce que tu crois être. C'est là, dans cet espace intérieur, que tout commence. C'est là que la vérité se cache. La vérité n'est pas une chose extérieure à nous. Elle n'est pas quelque chose que tu peux acquérir en suivant un dogme, en te soumettant à une autorité. Non, la vérité se trouve en toi. Elle est présente dans chaque fibre de ton être, dans chaque respiration, dans chaque battement de ton cœur. Mais pour la voir, pour la comprendre, il faut se libérer des voiles, des illusions qui nous ont été imposées. Il faut regarder au-delà des apparences, au-delà de ce monde matériel, et toucher ce qui se trouve derrière. Ce qui est éternel. Ce qui est immuable. Le monde, comme tu le sais, est en train de se transformer. Ce n'est plus une question de si cela va arriver, mais de quand. Et ce moment est plus proche que tu ne le penses. L'humanité entière est au seuil d'une grande évolution. Une évolution spirituelle. Une ascension vers une nouvelle manière de voir et de vivre. C'est un changement qui ne se produira pas seulement à l'échelle mondiale, mais qui commencera en toi, en chacun de nous. Ce n'est pas une question de religion, de croyance ou de dogme. C'est une question d'être. D'être enfin en paix avec soi-même. D'accepter que tu es bien plus que ce que tu as cru être. D'accepter que la conscience est bien plus vaste que ce que tu as pu percevoir jusqu'à aujourd'hui. Et tu sais, il y a une force qui nous pousse vers cette évolution. Une force qui vient de l'intérieur. C'est cette force qui te pousse à regarder ce que tu vois ici, à te poser ces questions, à t'interroger sur le sens de ta vie. C'est cette force qui est en toi, comme elle est en chacun de nous. Elle est là, prête à se manifester, à s'éveiller. Il suffit de l'écouter, de la suivre. Ce que l'histoire officielle, ce que les autorités, ce que les religions ont essayé de nous cacher, ce n'est pas juste un secret ancien. Ce secret est un symbole. Un symbole de notre potentiel infini. Un symbole de notre retour à la vérité. Nous avons oublié cette vérité, mais ce n'est pas trop tard pour la retrouver. Ce que nous vivons aujourd'hui, ces anomalies, ces changements, ces révélations, tout cela n'est que l'ombre du grand réveil à venir. Et toi, comment vas-tu te préparer à cela? Le voile entre les réalités est déjà en train de se lever. Et lorsque ce voile sera levé, tu verras le monde d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Le monde de demain commence aujourd'hui. Et ce monde, c'est toi qui le façonneras. Alors, mon ami, prépare-toi. Mais je ne parle pas ici de préparer des armes ou de stocker des provisions matérielles. Ce n'est pas dans le monde extérieur que réside ta véritable préparation. La transition que nous vivons aujourd'hui n'est pas une crise extérieure, mais un appel à l'élévation de la conscience humaine. Un appel à un travail intérieur profond, un travail que toi seul peux entreprendre. Ce changement, cette transformation, ce n'est pas quelque chose que tu peux fuir ou ignorer. Mais ce que tu peux faire, c'est t'y préparer. Pas avec des moyens matériels,
mais avec des moyens spirituels. Prépare-toi à lâcher prise. À te libérer des chaînes invisibles qui t'empêchent de voir la vérité. Ces chaînes de peur, de doute, de séparation. Prépare-toi à ouvrir ton cœur à l'infini. À accepter l'idée que tu n'es pas seulement ce corps, cette pensée, cette identité que tu t'es construite. Tu es bien plus que cela. Et ce n'est qu'en te reconnectant à cette vérité profonde que tu trouveras la paix. Je ne vais pas te mentir, ce chemin ne sera pas facile. Il ne l'a jamais été. Mais qu'est-ce qui en vaut la peine sans un peu d'effort? Que ce soit dans la quête de la vérité, dans la recherche de soi, dans l'amour véritable. Tout cela demande une forme d'effort. Mais je suis convaincu que si nous nous réunissons dans la paix, dans l'amour, dans la compassion, nous pouvons franchir ce seuil ensemble. Pas seuls. Ensemble. Parce que c'est ensemble que nous avons toujours été. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qui se joue à un niveau collectif, ne peut être résolu que par un changement collectif. Un changement dans la conscience de chaque être humain. C'est la seule voie. Et je crois que si nous nous ouvrons à l'amour, à l'acceptation et à la compréhension, alors nous serons prêts pour ce passage. Cette transformation est inévitable. C'est une loi universelle. Un cycle qui se termine pour que quelque chose de plus grand puisse commencer. Alors, va de l'avant, cherche la lumière. Cherche-la à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans chaque respiration. Cherche-la dans tes relations, dans ton quotidien, dans tes gestes. Parce que, mon ami, la lumière est déjà là. Elle a toujours été là, à l'intérieur de toi. C'est simplement qu'il te faut l'accepter, l'honorer, et la laisser briller à travers toi. Ne perds pas espoir. Même quand le monde semble sombre, même quand tout semble se déchirer autour de nous, garde l'espoir. L'espoir en toi-même. L'espoir en l'humanité. L'espoir que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Et comme le dit si bien le patron, tout ce qui commence doit un jour finir. Mais la fin, c'est juste un nouveau commencement. La fin d'un cycle, la fin d'une époque, mais le commencement d'un nouvel éveil. D'une nouvelle ère pour l'humanité. Une ère où la conscience humaine s'élève au-delà des frontières physiques, où nous nous reconnectons à notre véritable nature divine. Ce commencement est là, tout près. Et toi, tu es au cœur de ce processus. Alors, ne crains pas ce qui vient. Sois prêt. Sois réceptif. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle occasion de commencer. À chaque instant, tu as le pouvoir de choisir, de changer, d'évoluer. Ce changement, cette élévation, commence en toi, maintenant, ici, à cet instant précis. À bientôt, mon ami.